Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene je. Oui. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolandela vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est que tu dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureux de vous présenter cette grande et première édition du journal de la semaine sur la RTCE. Madame et Monsieur, bienvenue et tout de suite le titre. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, la communauté congolaise vivant à Rome a organisé une messe pour la paix dans cette partie de la RDC et dénonce l'indifférence de la communauté internationale. 24e session de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à Malabo en Guinée. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la condamnation et les sanctions contre le Rwanda pour son agression en RDC.
Une fois de plus, madame et monsieur, bienvenue à la suite de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les chrétiens catholiques de la RDC vivant à Rome ont organisé une messe pour la paix en RDC et dénoncent l'indifférence de la communauté internationale. C'était à l'occasion de l'Eucharistie et du 4e dimanche du temps de carême à la place Saint-Pierre de Rome. Suivi Guigui Zawadi. Que cessent au plus vite les hostilités qui causent d'immenses souffrances aux populations civiles de la République démocratique du Congo, a déclaré le pape François en ce 4e dimanche des temps de carême à la place des Roms. Les Congolais des Roms ont organisé une messe suivie d'une marche pour dénoncer le massacre des populations, le pillage des ressources minières, la guerre et l'instabilité chronique dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont également dénoncé l'indifférence et le silence de la communauté internationale. La marche a abouti sur la place Saint-Pierre où le pape François a témoigné son affection aux Congolais et leur a exprimé sa compassion pour les souffrances endurées par leur pays. Je vous invite à ne pas perdre espoir, a déclaré le souverain pontife. Continuez à prier pour la paix et à l'œuvre pour la réconciliation et la justice. L'aumônerie catholique congolaise a organisé cette messe et cette marche pour implorer la paix dans leur pays. Plus d'une centaine de Congolais ainsi que des ressortissants d'autres pays ont pris part à ces événements. Les appels du pape François et les manifestations des Congolais des Roms mettent en lumière la grave crise humanitaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. À la communauté internationale d'agir rapidement pour mettre fin aux violences et d'apporter une aide vitale aux populations touchées. Et puis, la Commission épiscopale nationale du Congo, comité de pilotage de l'année bienheureuse Anouarité Nengapeta 2024 en partenariat avec l'archidiocèse de Kinshasa ont organisé une conférence débat d'annonce des dispositions générales de la célébration jubilaire sous les thèmes bienheureuse Anouarité, modèle d'engagement. Une fois de plus, Guigui Zawadi. L'année 2024 avait été dédiée à la commémoration du 60e anniversaire de martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta par les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La Conférence épiscopale nationale du Congo, en partenariat avec l'archidiocèse de Kinshasa et l'école CAB, ont organisé une conférence débat d'annonce des dispositions générales de la célébration jubilaire le week-end dernier sous les thèmes Bienheureuse Anouarité, modèle d'engagement. Cette cérémonie d'activité a eu la participation de pères évêques, Messeigneur Édouard Isango et Édouard Timba, tous évêques auxiliaires de Kinshasa. C'est Monseigneur Donatien Chollet, le chapelain auprès du pape et le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo qui a lu le message sur les dispositions générales de l'année Anouarite en soulignant les objectifs assignés à la célébration jubilaire du martyre d'Anouarite. À travers l'année jubilaire, la CENCO poursuit principalement deux objectifs majeurs. Il s'agit d'un côté de contribuer à imprimer une dynamique nationale d'appropriation de la cause de la bienheureuse Anouarité Nengapeta, Marie-Clémentine, dans la perspective de sa canonisation, dévotion populaire, et de l'autre, de mobiliser les fonds nécessaires pour la construction du sanctuaire national Bienheureuse Anouarité en l'honneur de la servante du Seigneur. Tout à tour, les conférenciers sont passés aux explications. Le révérend père Maurice Nessayo, supérieur provincial de RSV, premier conférencier, a parlé sur la dimension biblique et spirituelle du pèlerinage, tandis que le professeur Abbé André Bakula, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, deuxième conférencier, s'est apaisanti sur la portée canonique des indulgences plénières du Saint-Siège. Une indulgence nous dévoile la manière d'agir de Dieu. Il réordonne toute l'histoire.
Il nous donne la possibilité de bénéficier et d'expérimenter son amour sans limite. Puis s'en est suivi le moment de la présentation du maquette du sanctuaire national Bienheureuse à Noirit. Il s'y est dénoté que le secrétaire général de la Cinco, Monseigneur Donatien Cholet, a tenu à corriger l'erreur consistant à ne pas aligner des femmes dans les comités de pilotage et directement fait la nomination d'une religieuse et de 2 autres femmes laïques en tenant compte du mois dédié à la femme. Toutefois, les festivités du 60e anniversaire de la Bienheureuse à Noirit Ngapeta, qui avaient été lancées le 1er décembre 2023, se clôtureront le 1er décembre 2024. Toujours à l'église, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a célébré la messe du sacre d'un nouvel évêque, Monseigneur Désiré Lengue, évêque du diocèse de Kilwa-Kasenga, ce dimanche 10 mars à Kilwa, chef-lieu du diocèse dans les Hauts-Katanga. La conférence épiscopale nationale du Congo venait d'être enrichie d'un nouveau membre en la personne de Monseigneur Désiré Lengue, évêque de Kilwa-Kasenga dans le Haut-Katanga. La sacrée cérémonie a eu lieu ce dimanche 10 mars 2024 à Kilwa, chef-lieu du diocèse. C'est Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi, qui en était conservateur principal. Et comme prévoit les 3 canaux, cette cérémonie est conduite par 2 autres évêques co-consécrateurs. Monseigneur Gaston Rouvesi de Sakanya Kipushi et Vincent de Paul Kwanga étaient parmi les animateurs. Dans son homélie, l'archevêque de Lubumbashi a expliqué en Swahili les 3 fonctions de l'évêque. Askofu ni mwenye kutonesha mapendo yenye kutoka kwa Mungu. Ni mwenye kutonesha upole wa Mungu na vile vile huruma ya Mungu. Yupo kati yetu sura ya ubaba wa Mungu. Kama baba, askofu amepewa mapashwa 3: kututangazia neno la Mungu, kutuongoza na kututakasa. Kwanza kututangazia neno takatifu la Mungu. Kazi ya kwanza ya baba ni kufundisha. Atafundisha mawazo yake, lakini atatufundisha neno takatifu na bora la Mungu yeye mwenyewe, na kutonesha njia yenye kwenda kwa baba, kutujulisha Mungu ni nani na mapenzi yake ni gani kila wakati. À la fin de la messe, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a lu le message signé par son président, Monseigneur Marcel Outembi. C'est une occasion pour nous de vous exprimer notre proximité affective et effective avec laquelle nous vous accueillons pleinement au sein de la Senco. En ces moments de grâce, nous voulons aussi rendre hommage à tous les ouvriers qui ont travaillé dans cette vigne qui est au diocèse de Kilwa-Kasenga, portant le fardeau du jour avec sa chaleur. 10 évêques, Monseigneur le secrétaire général de la Senco, Monseigneur le chargé d'affaires de la nonciature apostolique en RDC, Monseigneur les vicaires généraux des diocèses de la République démocratique du Congo et de la Zambie, 178 prêtres de Kilwa et d'ailleurs, ainsi que plusieurs autorités politico-administratives, militaires et policières ont rehaussé de leur présence à la cérémonie. Un lot de cadeaux composé de 3 jeeps, motos et autres ont été offerts au nouvel évêque. Monseigneur Désiré Lengue est le 5e évêque de ce diocèse du sud-est de la République démocratique du Congo. Il succède
à Monseigneur Fulgence Mouteba, transféré au siège métropolitain de Lubumbashi il y a de cela 3 ans. Parlons politique à présent. La CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale, les thèmes de la 24e session de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenue le week-end dernier à Malabo en Guinée équatoriale sur plusieurs sujets d'intérêt majeur, notamment la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire de la RDC était au menu des discussions. Au cours de la session ministérielle, la partie congolaise a présenté un schéma de sortie des crises qui comprend 2 points essentiels pour résoudre la crise sécuritaire par la voie diplomatique. Dialogue entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda et non avec les M23. Condamner clairement et sanctionner le Rwanda pour son agression contre la RDC en violation flagrante du droit international et de tous les instruments juridiques de l'Union africaine qui régissent les relations entre ses États membres. Par ailleurs, les thèmes retenus pour la 24e session de la réunion des chefs d'État et des gouvernements de la CAC et la CAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. Au cours d'une matinée politique animée ce dimanche 10 mars 2024 au siège de l'UDPS Tshisekedi, le député national informateur Augustin Kabouya dit être prêt pour les rapports de la mission d'identification de la majorité parlementaire en vue de la formation du prochain gouvernement lui confié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il attend encore les arrêts de la Cour constitutionnelle pour s'assurer du bon partage des responsabilités. Augustin Kabouya, député national et informateur désigné par le président de la République en vue d'identifier la majorité parlementaire, s'est exprimé sur l'évolution de la seconde partie de sa mission après le dépôt du premier rapport déposé sur la table du président de la République. Au cours d'une matinée politique animée ce dimanche 10 mars au siège de l'UDPS Tshisekedi, il a rassuré qu'une grande partie de son travail a été déjà réalisée, mais il attend la fin des contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle pour être fixé sur les vraies forces des formations politiques au niveau de l'Assemblée nationale. À l'en croire, toute la partie théorique de sa mission est déjà bouclée et il ne reste plus que la partie technique. Prorogé après le dépôt du premier rapport, le mandat de l'informateur n'a pas toujours pris fin et se poursuit toujours. Ses conclusions sont toujours attendues sur la table du président de la République pour la nomination du Premier ministre et de l'équipe gouvernementale. Sur ce, la Cour constitutionnelle devra rendre les arrêts définitifs pour les élections législatives nationales d'ici le 23 du mois en cours. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwaba Kazadi a lancé ce lundi 11 mars 2024 un atelier de formation à l'intention des inspecteurs des écoles maternelles et primaires dans le cadre de la commission au COPEP. Suivez ce reportage signé Brigitte Mondamboy. Dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement dans son secteur, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a procédé au lancement de la formation des formateurs, des inspecteurs dans le cadre de la commission COPEP. Dans son discours d'ouverture, le ministre Tony Mwaba a souligné l'importance de cette formation au moment où, après la réussite de la gratuité de l'enseignement primaire public, la qualité de l'enseignement s'avère son cheval de bataille sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai mis sur pied une commission permanente d'encadrement des opérateurs pédagogiques de l'EPST en République démocratique du Congo qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'organiser une session de formation de renforcement des capacités de 50 inspecteurs de Cernafor maternelle et Cernafor primaire sur une thématique spécifique, à savoir connaître le développement humain pour accompagner les apprentissages au niveau préscolaire et scolaire, qui sera animé par un formateur international à qui je souhaite une chaleureuse bienvenue et un fructueux séjour de travail parmi nous.
Chers participants, du 11 au 15 mars, vous serez soumis à une intense activité intellectuelle qui vous permettra, j'en suis convaincu, de vous rappeler les étapes du développement de la petite enfance et de l'enfance et de veiller à ce que les apprentissages, pour être efficaces et efficients, soient adaptés à la fois au développement et aux compétences des apprenants de chaque niveau. Signalons que cet atelier, organisé par la COPEP, qui regroupe 50 inspecteurs, est placé sous le thème « Connaître les développements humains pour accompagner l'enfant à l'âge préscolaire et scolaire ». Et comme vous le savez, la grande échéance fiscale de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en abrégé, est prévue pour le 31 du mois en cours, tombant le dimanche. Elle est repoussée au lundi 1er avril 2024. Sur ces, la Direction générale des recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis aux actes générateurs des recettes non fiscales, toutes les taxes et impôts à honorer. Suivez ces communiqués de la DGRK. Selon ces communiqués officiels, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en abrégé, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujettis aux actes générateurs des recettes non fiscales, notamment ci-après la taxe des pollutions sur les installations classées de la catégorie 1, B et 2, la taxe rémunération annuelle sur les installations classées de la catégorie 1, B et 2, les droits de délivrance certificats d'homologation pour les restaurants de 0 à une fourchette est similaire à d'une agence de voyage de catégorie C et D pour hôtel de 0 à 1 étoile est similaire. La taxe sur autorisation de transport des biens et des passagers. La taxe sur autorisation d'aménagement du parking privé sur les domaines publics de la ville, parking privé et parking réservé. La taxe d'enregistrement annuel des établissements de loisirs. Les frais de certificat médical de bonne santé pour les personnels des établissements classés. Les taxes sur les actes notariés AGO, AG. La taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés de gardinage. Que l'échéance est fixée au 31 mars 2024. Tombant les dimanches, elle est repoussée au lundi 1er avril 2024. À cet effet, il leur est demandé d'y retirer la note des perceptions auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté au service d'assiettes concernées et payées à la banque dans les comptes receveurs non fiscales. Dépasser ces délais, les pénalités et amendes leur seront appliquées conformément à la loi en vigueur. En sport, la République démocratique du Congo a décroché sa première médaille aux 13e Jeux africains à Accra, en Côte d'Ivoire. C'est avec Rosie Tabora, la seule lutteuse engagée dans ces Olympiades chez les 68 kg, a obtenu le bronze ce dimanche 10 mars à Accra. Nous sommes là en Côte d'Ivoire. Suivez. Rosie Tabora permit à la République démocratique du Congo d'engager sa toute première médaille dans ses 13e Jeux africains en Côte d'Ivoire. La seule lutteuse engagée dans ces Olympiades chez les 68 kg a obtenu le bronze le dimanche 10 mars 2024 en demi-finale sans pour autant compétir contre la Brazzavilloise Itsambongal. Débarquée à Accra avant la levée de l'aurore du dimanche, Tabora était la première du dernier contingent congolais à se livrer sur les tatamis dans la matinée. Elle a fait montre d'une abnégation et d'un courage remarquable pour y parvenir. Par tombée, elle a disposé tout d'abord de la béninoise Kayuato Isifo du Bénin pour caler après en quart contre la Camerounaise Ngiri. Je suis extrêmement contente parce que je ne l'avais pas calculé, mais la grâce de Dieu a fait que je tienne cette médaille, encore que j'étais la seule fille en lice. Elle tombe à pic en ce mois de la femme. Ma joie est inexprimable. Tout est au point. Je m'étais bien préparé pour ça. Je fais 3 combats. Je tenais à ce que j'arrive en finale, mais la fatigue ne m'a pas facilité la tâche. Je suis entré en lice 5 heures après notre arrivée à Accra. Je crois que si nous étions arrivés à temps, on aurait pu faire mieux. Pour le futur, je vais rectifier les tirs pour aller croquer l'or, a-t-il déclaré après la remise du médaille à la presse.
Ce lundi, la lutte est encore en danse avec Arombo Issomi qui défie Abdel Assad chez les 97 kg, d'abord en lutte gréco-romaine. Plus tard, il sera contre Benjamin Rubio Ronda en lutte libre. Rabi Kilongi chez 57 kg va combattre devant Fripong Miles, toujours en lutte libre. Par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction. Mais avant de vous quitter complètement, voici les rappels des titres. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, la communauté congolaise vivant à Rome a organisé une messe pour la paix dans cette partie de la RDC et dénonce l'indifférence de la communauté internationale. 24e session de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à Malabo en Guinée. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la condamnation et les sanctions contre le Rwanda pour son agression en RDC. Ce journal est complètement terminé. Madame et Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et à toutes. Allez, pas madame. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango. Andenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates
au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénonce bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Bafran. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.